Nouma, ils sont où les tourments d'amour qu'il y avait dans le frigo? Pourquoi t'en voulais? Tu rigoles ou quoi? T'as pas tout mangé quand même? Non. Timal, ou quoi là toujours? Tourments d'amour à la banane, quoi, mes préférés. C'est bon, je suis désolé. T'en auras d'autres des tourments d'amour. Pour me faire pardonner, je vais bien écouter une de tes super histoires sur la Guadeloupe. Et en plus, il veut que je lui raconte une histoire, quoi. Timal, je vais t'en acheter d'autres des tourments d'amour. On va pas batailler pour ça, Timal. Bon, les saintes, tourments d'amour, bataille. La bataille des saintes. Hein? Tu veux tomber enceinte? Alors, je t'explique. La bataille des Saintes est la plus grande bataille navale de l'histoire de la Caraïbe. T'es impressionné, non? Le 1er avril 1782, 70 navires anglais et français règlent leurs problèmes à coups de canon pendant une douzaine d'heures. Tout ça sur fond de guerre d'indépendance des États-Unis. Et voilà l'histoire. T'as un bateau à prendre ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre les Français et les Anglais? Ils se sont battus pour quoi? Les Saintoises? Non, mesdames, je vous respecte. On parle des bateaux. Ouais, tu veux un peu de contexte, quoi. Remontons au XVIIIe siècle. Les Français se font un max de thunes en exploitant leur colonie des Antilles. Ce qui ne plaît pas du tout aux Anglais, comme tu t'en doutes. Du coup, les Anglais profitent du fait que Louis XIV soit englué dans une guerre européenne pour renforcer leur force maritime de la Royal Navy. Leur but, dépouiller la France de leur empire colonial. Mais pourquoi les Saintes alors? À cette époque, la Guadeloupe est une colonie française. Et les Saintes sont un parfait avant-poste pour les Anglais avant d'attaquer la Guadeloupe et la dépouiller à leur tour. Ils peuvent faire une pause et espionner les Français. Ce qui fait que les Saintes ont été convoitées, attaquées et occupées. Et la France, elle réagit comment? La France réagit vers 1740 avec Maurepas qui modernise la flotte française. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces deux grands empires ne vont pas arrêter de se faire la guerre. Par exemple, avec la fin de la guerre de succession d'Autriche, 1748, l'Angleterre se concentre sur la guerre navale, renforcement des convois, lutte contre les corsaires, accroissement de sa flotte de guerre, espionnage et isolement des colonies françaises de leur métropole par des blocus. Les conséquences sont désastreuses pour le commerce colonial français, qui chute complètement. Et lors de la guerre de 7 ans, 1757-1763. L'Angleterre se donne les moyens de la victoire qui est totale. La France perd alors sur tous les fronts. Perte définitive du Canada, de la rive gauche du Mississippi et de toutes les colonies antillaises, sauf Saint-Domingue. Oh, les Anglais sont chauds, hein? Mais en même temps, entre le Canada et la Guadeloupe, y a pas photo. C'était pas une grosse perte. Tu ne crois pas si bien dire. Et c'est seulement sous la pression du lobby jamaïcain, Le lobby de Vibes Cartel, Gaza, Portmore, Kingston, Bomboclat, que la Guadeloupe est restituée à la France au traité de Paris de 1763. La méga honte pour la France qui ne rêve plus que d'une chose, prendre sa revanche. Wait a minute, Pierre Castor. Ça veut dire qu'on était anglais pendant un moment? J'adore les histoires de guerre. La France, elle va prendre sa revanche? Oh que oui. Parce que durant les années 1770, on assiste au réveil des 13 colonies américaines qui multiplient les échanges avec les îles, créant alors de réelles tensions avec Londres. 6 ans plus tard, c'est le début de la guerre d'indépendance des États-Unis, durant laquelle les Antilles vont jouer un rôle de premier plan, car la France soutient les insurgents américains contre l'Angleterre. Ouais, mais ils font quoi les Français du coup? Ils vont aider les colonies américaines à se libérer de l'Angleterre? Pouh, j'aurais pu parler anglais comme Christy Campbell. La France, qui cherche une revanche sur les Anglais depuis le traité de Paris, voit une opportunité dans un soutien apporté aux insurgents, à qui elle fournit par la mer canons, poudre, uniformes et argent. Attends, c'est insurgents or insurgents? Les rebelles, si tu préfères. Et ça s'arrête pas là. Durant l'année 1779, Anglais et Français se disputent les petites îles antillaises. Les Français reprennent la Dominique, Saint-Martin, la Grenade et Saint-Vincent, tandis que les Anglais s'emparent de Sainte-Lucie. Caillé, la Caraïbe, c'est un morceau peint alors. Pour faire simple, les Anglais et Français continuent à se taper dessus, en envoyant leurs meilleurs amiraux et les meilleurs navires s'affronter afin de savoir qui avait les plus gros Ouais. boulets de canon. Et là, la bataille des Saintes arrive. Battle of Los Santos. Et là, ça va être plus les tourments que l'amour. Eh, y a quoi ici? C'est moi qui fais les jeux de mots nuls ici. Tu me piques mes gâteaux, je te pique tes blagues. Si tu continues de bouder, pas de crêpes de poisson pour toi. Bon, bah, si tu me prends par les sentiments, alors... Pour comprendre cette bataille des Saintes, il faut savoir au préalable que l'armée française y engage 3 escadres. La première, dénommée Escadre Blanche, est commandée par le comte de Grasse. La deuxième, ou Escadre Blanche, est bleue, par le marquis de Vaudreuil. Et la troisième, ou Escadre Bleue, par de Bougainville. Chacune de ces escadres comporte 3 divisions, soit 9 au total, composées respectivement de 3 ou 4 vaisseaux. Le vaisseau amiral, la ville de Paris commandée par le comte de Grasse. Plaît-il? Racine carrée de 38 multiplié par 72, ça fait beaucoup de bateaux quand même. Ce que tu dois retenir, c'est qu'au total, 30 navires français sont engagés face aux 37 de la flotte anglaise. Léger surnom du côté anglais. Écoute ça, Chabat. Le 8 avril 1782, l'escadre française part de Saint-Pierre, Martinique, pour escorter un convoi de navires de commerce, au soleil couchant. Alors que le convoi était sous le vent de la Dominique, ils se rendent compte qu'ils sont suivis par les Anglais.
Oui. Le lendemain, au point du jour, les 37 vaisseaux de l'armée anglaise tentent de s'approcher. L'amiral envoie un convoi au signal de foncer vers la Guadeloupe et à l'armée de se former en ligne de bataille entre le convoi et l'ennemi. L'avant-garde anglaise s'étant avancée, De Grasse la fait attaquer, puis se dirige dans le canal des Saintes et de la Dominique pour prévenir tout mouvement anglais vers le convoi. Oui, oui, oui. Et la 10. Le 10 avril, deux bateaux français se pètent l'un contre l'autre, alors ils restent sur place. Ah. Un jour plus tard, deux bateaux français tentent de passer par le sud, mais comme ils se rapprochent trop des Anglais, alors l'amiral est obligé d'aller les secourir. Oups. Le 12 avril, à 2h15 du matin, le navire Le Zélé est incapable de suivre les instructions à bord de la ville de Paris. Ici, c'est Paris. Non, mais à quel moment ils sont arrivés à Paname? J'ai pas tout compris. Ville de Paris, c'est le nom du vaisseau amiral, suis un peu. Je reprends. De Grasse. Ville de Paris tente de secourir le Zélé qui avait perdu de ses mâts. Les deux navires dérivent vers le sud. L'ennemi dirigé par l'amiral Rotnay approche de plus en plus. Ville de Paris ne peut pas abandonner le Zélé qui arrive finalement par se faire escorter vers Basse-Terre. Mais le vaisseau amiral se fait reprendre par les Anglais et la bataille commence pour de vrai. Cinq vaisseaux français plus la ville de Paris sont pris par les Anglais. 6 capitaines capturés et 3000 Français tués. Moins d'un tiers du côté anglais. L'amiral De Grasse fait prisonnier et emmené à Londres où il est exposé comme un trophée. Ah ouais, ils se sont bien fait... Maître. En voilà une belle histoire. Ça me rappelle un peu Games of Thrones. Mais s'il y avait eu un peu plus d'effets spéciaux, ça aurait claqué. Ouais, mais je sais, mais la prod avait pas assez de moyens. Ils ont tout mis dans les tourments d'amour que t'as mangé. Il est quelle heure là? 15h30. Enfin, pour nous, pour le spectateur, je sais pas trop. Pourquoi? Ah nous, il nous caille pour un bâtiment là. Tu crois qu'on sera à l'heure pour les crêpes de poisson? Petit mal, ou toujours bison mélangé coco et abricot. Bring it back.